Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 11 avril. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 23e numéro d'Onisport. Aujourd'hui du rugby, du football mais aussi du basket, un résultat de hand et de volley. On terminera par la présentation du club d'escrime de La Rochelle, le cercle d'escrime Rochelais. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre cette page rugby avec le Stade Rochelais qui jouait son 8e de finale aller sur la pelouse du stade Chaban-Delmas de Bordeaux pour le second acte de cette triple confrontation entre La Rochelle et l'UBB. Et le Stade Rochelais mène désormais 2 victoires à 0. Les Maritimes se sont facilement imposés face aux hommes de Christophe Furios, 31-13. 3 essais pour les Rochelais contre 2 pour les Bordelais. Et ce sont les joueurs en forme de La Rochelle qui ont inscrit 2 des 3 essais, à savoir Jonathan Dantier et Ramon Rouleux, qui avaient déjà marqué le week-end dernier contre l'UBB en top 14. La Rochelle inflige par la même occasion la plus large défaite de l'UBB, toutes compétitions confondues. Les joueurs de Ronan O'Gara ont su s'appuyer une nouvelle fois sur une solide défense pour prendre une réelle option sur la qualification en quart. Place maintenant au 8e de finale retour qui aura lieu à Marcel de Flandre. Le rendez-vous est à 16h ce samedi 16 avril. On enchaîne avec la Fédérale 2. Ni Surgères ni Rochefort n'a joué ce week-end. Les deux équipes retrouvent la compétition le 17 avril prochain à 15h. Le SCS sera opposé à domicile face à Barbezieux-Jonzac, 3e de la poule. Quant à Rochefort, ils voyageront à Malmort. On descend d'une catégorie en Fédérale 3 avec le RCP qui jouait son dernier match de la saison. Et les Pulborins n'ont pas fait de miracle à Mérignac. Lourde défaite 62-15. 9 essais encaissés pour les hommes de Guillaume Maffre qui n'espéraient rien de cette rencontre. Écoutez-le. On savait que c'était vraiment une mission impossible. Pas dans le sens où il fallait le faire, c'était dans le sens où nos concurrents directs ils recevaient les 2 derniers et qu'il fallait qu'ils perdent et que nous on prenne 5 points. Donc on savait que c'était une mission impossible, du coup c'était compliqué de mobiliser tout le monde. Et ce qui fait que c'est une défaite, une très très lourde défaite. On a fait une semaine d'entraînement avec 25 types, donc pour partir à 42 le week-end c'est compliqué. On essaie aussi de mettre le paquet sur la réserve, ce qui nous a un peu démunis en première, et on fait une bonne entame de match parce qu'on mène 8-0. Et puis derrière on prend les rafales. Et puis quand on n'a plus rien à jouer, qu'on est mobilisé, surtout qu'on n'a pas de banc, parce que j'avais vraiment pas de banc, et ça fait qu'on en prend 60. Résultat au classement, le RCP reste à la 7e place du championnat avec 38 points. Et c'est donc la qualification qui s'envole. L'UA Vernoise, Castillo et Mérignac trustent toujours les 3 premières marches du classement. Mais Guillaume est tout de même satisfait de la saison malgré un manque de constance. Sur la saison, il y a eu des bons résultats. Je pense qu'on est arrivé déjà à retrouver un peu d'enthousiasme et l'envie de jouer qui caractérise un peu notre équipe. Et après, on est face à la réalité, on manque de physique, on manque de régularité dans notre prestation, c'est compliqué. L'entraîneur du RCP est déjà en train de préparer la prochaine saison. Le staff pulborin continuera la saison prochaine avec de nouvelles ambitions et pourquoi pas remonter le RCP en Fédéral 2. Oui, donc pas de qualif. On travaille déjà sur l'année prochaine et c'était aussi l'objectif de nous donner un peu anticipé, c'était de pouvoir bosser dessus. L'année prochaine, j'aimerais qu'on capitalise. Donc déjà, au niveau du staff, on a mis des choses en place, une organisation et la structure est bonne et saine. Donc on va capitaliser dessus. Tous nos jeunes, parce que dans l'effectif, j'ai un bon tiers qui a moins de 22 ans. Et c'est des mecs qui s'entraînent très régulièrement, qui sont même prêts à s'entraîner 3 fois. Donc on va capitaliser dessus. Et puis après, recruter sur des postes. Sur des postes, on a un peu de carence, sur du physique aussi, parce que devant, on manque un petit peu de poids. Donc il y a des pistes, on travaille vraiment dessus. Il y a des mecs qui adhèrent au projet, donc ça c'est super. Donc voilà, on va être ambitieux, et puis l'an prochain on va jouer une qualif, et puis c'est affinité, mais en tout cas on se structure et on travaille pour l'an prochain jouer le haut du tableau. On poursuit avec le rugby en honneur et ici aussi Maran a disputé son dernier match de la saison.
Les Marandais finissent sur une très bonne note en s'imposant à domicile contre le RC Cadojacé 23-17. Une victoire qui fait du bien pour le coach marandais Nicolas Brindel. Écoutez-le. Oui, celle-ci, elle fait du bien. Elle vient récompenser en fait tout le travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Saison très très compliquée, nouveau staff, etc. Jeune staff aussi, puisqu'on sait à nous, c'est la plupart du temps, c'est une nouvelle expérience d'entraîneur. Donc voilà, on a mis des choses en place. On l'a vu, après ce qu'on retiendra, c'est le courage des mecs. Le courage des mecs tout au long de la saison, de rien lâcher. Souvent des scores ont été assez lourds, mais on a toujours été investi, les joueurs ont toujours répondu présent. Et on voit qu'il y a vraiment des vertus dans ce club pour aller chercher la victoire à la fin. Voilà. On retiendra ça, elle fait vraiment du bien. Ouais. Le RC Cadojacé repart donc de la pelouse de l'ARM sans le moindre point. Une défaite frustrante pour l'entraîneur Benjamin Saunier. On a débuté le match avec le vent contraire, donc c'était un choix de notre part. Et donc Maran a vite pris le score avec un très bon buteur, il faut le reconnaître. Et mais on a trouvé les ressources pour revenir en fin de première mi-temps et de ne pas être trop détaché pour la seconde mi-temps. Et voilà, on a vite pris le score en deuxième mi-temps et puis malheureusement on a voulu aller chercher le bonus au lieu de sécuriser la victoire. Et à l'arrivée, ça n'a pas fonctionné et on perd sur les 2 dernières minutes de ce match. Maran sauve donc l'honneur et ne termine pas cette saison à la dernière place puisqu'ils finissent avant-dernier avec 10 points, laissant donc la couronne seule lanterne rouge. Je vous propose d'écouter Nicolas Brindel sur le bilan de cette saison. Voilà, on a fait une saison au final avec les mecs de la première, on tournait à 20, 25, 26 mecs, grand maximum. Donc aujourd'hui on a posé des bases, on a travaillé sur ça. On a une belle base de travail, une belle fondation. À nous d'aller le développer en allant chercher des joueurs, etc. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'on ne finira pas dernier du coup de la poule. C'est vraiment ça, mentalement, qu'on voulait aller chercher. Désormais, les Verts et Blancs vont se tourner sur les prochains tournois que le club organisera au mois de mai. Romain Métreux, le président, est impatient de pouvoir les reprendre. Non, les tournois, donc ce sera le 21 et le 22 mai. Donc il y a le tournoi le 21 mai, donc le tournoi Christian Brachet pour les moins de 14 et le 22 mai, donc dans le même week-end, le tournoi Mario Roberti qu'on a à cœur aussi ces 2 tournois de refaire vivre depuis 2 ans, où on va recevoir sur le week-end 1200 gamins. Voilà, la plaine va revivre vraiment des beaux jours et voilà, venez tous, voilà, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. N'hésitez pas, même si vous voulez devenir bénévole, à rejoindre le club, voilà, ça fera plaisir. Enfin, on clôture cette page rugby avec la promotion d'honneur. Étré et Villeneuve jouaient également leur dernier match de la saison et ça ne s'est pas très bien passé pour Lara et l'OCV. Les Étrésiens encaissent une dernière défaite sur la pelouse de l'US Bouscates 42-0 avec 3 cartons jaunes et en 30 minutes en infériorité numérique. Les hommes de Laurent Galando ont été en difficulté tout au long de la partie. Quant à l'OCV, les Villeneuvois ont subi une défaite en raison d'un forfait 25-0. Donc, on jette un rapide coup d'œil au classement définitif de cette saison 2021-2022. Étré reste à la 8e place et Villeneuve est lui aussi toujours 7e de ce championnat. Football à présent, on prend la direction de la régionale 1 avec La Rochelle. Les Rochelais poursuivent leur série d'invincibilité en s'imposant 2-0 contre Noyobier. 2 buts inscrits en seconde période et sur coup de pied arrêté ont permis aux hommes de Fabrice Fontaine de l'emporter. En revanche, si l'entraîneur rochelais est satisfait du résultat, il aurait préféré ne pas subir une blessure d'un de ses joueurs, sorti sur civière, suite à un tacle, disons, très appuyé d'un adversaire. Écoutez la réaction de Fabrice Fontaine au micro d'Onis TV. Ouais, après 1-0 sans blessé, j'aurais pris. C'est vrai qu'on termine, la dernière minute était compliquée là-dessus, sur ce fait de jeu. Après, on continue sur notre lancée, on essaie de trouver les solutions par le jeu. Face à une bonne équipe qui a gagné le week-end dernier contre Fétia, donc une bonne équipe de Niaubier qui a on savait que ça allait être athlétique. Ils ont progressé dans le jeu par rapport au match aller, ils ont plus trouvé des combinaisons entre les lignes. Nous, on a bien défendu. Après, il fallait sur le temps continuer à travailler. C'est ce qui a fait qu'en deuxième mi-temps, on avait plus d'occasions aussi. Être impatient, c'était compliqué la première mi-temps, donc il fallait vraiment être patient.
et avancer, continuer à être fidèle à ce qu'on met en place. Et naturellement, sur la deuxième mi-temps, terminé, on a eu un petit trou physiquement, mais en même temps après le but, hein, c'est normal, on a un petit relâchement parce que tu travailles pour le mettre. Et après, on a repris le jeu petit à petit aussi à notre compte. Aucun faux pas pour les autres clubs dans la course au classement. Guéret, victorieux de Royan à l'extérieur à 1-0 et le succès de Fétia 5-0 contre Niort Saint-Liguer permettent à La Rochelle de quand même conserver la première place du classement. 5 points séparent le leader rochelais de son dauphin qui compte un match en retard. Le troisième Fétia comptabilise 40 points avec elle 2 matchs en retard lors de la prochaine journée. Les Rochelais se déplaceront à Niort Saint-Liguer. Le match est prévu ce samedi 16 avril à 19h. Fabrice Fontaine sur le prochain match, écoutez. Comme tous les matchs, on continue. Je leur ai dit, il y avait 6 marches pour atteindre un objectif. Il nous reste 5 marches à partir de Saint-Liguer, donc match après match. Je vais laisser souffler un petit peu parce qu'on va avoir un peu de temps. Mais c'est un match particulier où Saint-Liguer doit aussi avoir des points pour se maintenir rapidement. C'est la lutte du bas de tableau est acharnée, donc ça ne va pas être non plus un match facile chez eux. Donc il faudra encore aller chercher des points cette fois-ci à l'extérieur. En Régional 2, carton plein pour les clubs charentais-maritimes. On débute avec la victoire du FC Périgny, 7-0 face à Effre. Un triplé de Mathieu et 2 doublés de Romain et Alex ont permis aux Pérignasiens de s'imposer et d'enchaîner une seconde victoire de rang. Damien Leclerc était forcément satisfait de la prestation de son équipe. Écoutez. Ce qui est bien, c'est que les gars ont gardé la concentration du début à la fin. Donc c'est pour ça qu'on a gagné sur un score large. À 3-0, on aurait pu faire chacun notre numéro et puis et tomber dans un match facile et puis avoir une deuxième mi-temps n'était pas consistante et ça n'a pas du tout été le cas. Les gars ont été sérieux du début à la fin. On a vraiment vu de belles choses, de beaux mouvements offensifs et je pense que ça soit nous le staff ou les joueurs, tout le monde a pris du plaisir. Le prochain adversaire de Périgny, ce sera le Talus à l'extérieur. Le match est prévu le 24 avril, dans 15 jours à 15h. Déjà assuré du maintien, Damien Leclerc commence déjà à préparer la saison prochaine. Oui, ça fait du bien au moral. Ça y est, le maintien est acquis. Donc, on va pouvoir tranquillement préparer la saison prochaine, justement, et puis essayer de bien finir ces 3 matchs. Maintenant, c'est vrai que, oui, peut-être essayer des jeunes, pour commencer à leur donner un peu une impression du niveau R2. On a aussi notre réserve à sauver, donc l'idée c'est de mettre une équipe compétitive en réserve, pouvoir essayer des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu sur l'équipe première et puis ensuite basculer tranquillement, commencer à faire le point avec les joueurs et commencer à parler du recrutement pour la saison prochaine. Dans le même temps, l'Étoile Maritime continue d'enchaîner les victoires et se défait facilement de Migné-Ozan, 5-1. Les joueurs d'Alain Tchoc ont fait preuve de maîtrise pour décrocher les 3 points de la victoire. Alain Tchoc que l'on écoute justement après cette victoire. Je crois qu'on a fait un match plein. On a eu un premier quart d'heure compliqué parce que il y avait une équipe en face qui a besoin de points aussi. Qui a joué son bateau le premier quart d'heure. Après, on a repris le match à notre compte et on a fait le nécessaire qu'il fallait. Comme le FC Périgny, l'Étoile Maritime se déplacera sur la pelouse de Parthenay pour le choc du haut de tableau entre le leader et le deuxième du classement. Le match est programmé le 23 avril, également dans 15 jours à 20h. Dans la bataille à la première place, Alain Tchoc sait qu'il faudra aller prendre des points à l'extérieur dans une confrontation directe. Écoutez-le. On sait qu'on se déplace face à une très très bonne équipe qui nous a battus chez nous et qui part favori. Et après nous on jouera notre chance jusqu'au bout. On va là-bas comme chaque déplacement essayer de gagner les 3 points. On regarde tout de suite le classement. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'Étoile Maritime occupe toujours la seconde place à un seul petit point du leader Parthenay qui a fait match nul à Nintré. Périgny remonte quant à lui à la 4e position. La 3e place est toujours pour Saint-Sauveur 79.
Régional 3 maintenant, et une fois de plus, le FC Nord s'est incliné et suit encore une nouvelle défaite, cette fois-ci à domicile contre Châtellerault, 2-0. Si les Marandais se sont pourtant bien défendus, ils ont été trop justes pour espérer ne serait-ce que le point du match nul. Le prochain match, le FC Nord recevra Saint-Cerbouille à 20h le 23 avril. Un match pour tenter de retrouver le goût du succès, car au classement, le FC Nord 17 est toujours enlisé à la 12e et dernière place du championnat avec 8 points. En haut du classement, Thouars, Châtellerault occupent les 2 premières places du championnat et ce n'est plus Cérizet qui détient la 3e position, c'est désormais Neuville qui prend la dernière marche du podium. Enfin, on ferme le volet football avec une très belle victoire à mettre sur le compte du FC2C sur le score de 10-0. Et oui, Courson a partagé les buts, 5 en première période et 5 autres durant le second acte. Une large victoire et c'est un euphémisme que le coach Vivien Cartier se satisfait évidemment. Je vous propose d'écouter sa réaction tout de suite au micro d'Onis TV. Large victoire aujourd'hui. Moi, ce qui me frustre surtout, c'est surtout le match aller où on perd 1-0 là-bas. Voilà. On peut encore monter, on jouait encore la montée et on perd 3 points là-bas. Donc si on avait les petits 3 points du début de saison, on aurait pu espérer encore mieux cette année. Un succès que l'entraîneur coursonnais compte bien rééditer lors de la prochaine rencontre. Ce sera face à l'Ajari le 24 avril à 15h. Écoutez Vivien Cartier sur cette prochaine confrontation. Prochain match à l'Ajari. Voilà, donc il faudra, nous, si on veut espérer quelque chose, de toute façon, c'est clair, il faut prendre les points sur chaque match. Voilà. Donc en espérant qu'il ne faut pas des adversaires directs pour pouvoir espérer une montée cette année. Pour un club comme Thogon, ça serait plutôt pas mal. Basket à présent, le Stade Rochelais a joué 2 matchs en une semaine et les semaines se suivent et se ressemblent. Première victoire mardi dernier à domicile face à Caen, 72-58. Un succès construit au fur et à mesure de la rencontre, notamment grâce à un Thibaut, 11e en sortie de banc des grands soirs. François Sens était heureux de pouvoir enchaîner cette victoire et de poursuivre la bonne dynamique. Écoutez-le. Cette dynamique, c'était un peu un feu qu'on avait réussi à déclencher. On voulait continuer à l'alimenter. Il fallait continuer à mettre des bûches tant qu'on avait les forces de le faire. Donc, et profiter un maximum, ne pas calculer. C'est ce qu'on essaye de faire. Ce soir, que dire si ce n'est respect et fierté par rapport à ce que les garçons ont produit. Encore une fois, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais voilà, de la solidarité, du partage, voilà, des valeurs qu'on a envie de défendre. Donc voilà, fierté. Et 3 jours plus tard, vendredi dernier, cette fois-ci à l'extérieur, La Rochelle n'a encore une fois pas fait dans le détail sur le parquet de Chartres. Victoire 80-73 et une 7e victoire en 8 matchs pour les coéquipiers du capitaine Arnaud Tinon qui ont su s'appuyer sur le meilleur rebondeur de ces phases finales, Keith Wright. Il ne reste plus que 2 matchs aux hommes de François Sens qui sont déjà quasiment assurés de recevoir lors des derniers playoffs. Ce mardi 12 avril à 20h, La Rochelle recevra donc pour son dernier match à domicile Le Havre, actuel 2e de cette poule haute. Un petit mot de hand pour vous annoncer non pas la défaite comme la semaine dernière, mais la victoire de l'Onis Handball contre Bruguière à domicile sur le score de 31-26. 12e au classement, les Onisiennes tenteront de poursuivre sur cette dynamique lors de la prochaine journée face à Montcoutan, le 16 avril à 20h45. En volley, les Rochelaises devaient jouer ce week-end face à Saint-Nazaire, mais les Nazariennes ont dû déclarer forfait. Résultat, victoire des Rochelaises. Le LRVB sera opposé à Nantes. Lors de la prochaine journée, les filles joueront à 6h le 24 avril prochain. On termine ce journal avec de l'escrime sur Onisport, le cercle d'escrime Rochelais organisé ce samedi 9 avril, la 18e édition du tournoi L'échalance des Mousquetaires, un tournoi jeune à l'échelle régionale que nous présente le président du club d'escrime Rochelais, Florent Mella. Alors on a inscrit à peu près 80 compétiteurs de 7 à moins de 17 ans. Qui viennent de toute la région Nouvelle-Aquitaine et des Pays de Loire. On a des gens qui viennent de Sablé-sur-Sarthe, d'Arcachon, d'Angoulême. On a pas mal de locaux puisqu'on fournit un certain nombre de compétiteurs habituellement à La Rochelle. Et puis on a un peu du département. Voilà. Donc c'est une compétition qui est ouverte à tous les tireurs, quel que soit leur niveau, puisque nous sommes sur un challenge. Donc ça compte pour un classement régional, mais ce n'est pas l'objectif premier. Il n'y a pas de qualification à une épreuve régionale ou nationale. Le cercle d'escrime Rochelais est l'un des seuls clubs du département. Il est né après la Seconde Guerre mondiale et il en est aujourd'hui le président. Florent Mella
nous en dit un peu plus sur ce club qui ne date pas d'hier. Le club d'escrime existe depuis 1945 à La Rochelle. Il a eu différents endroits, mais on est héritier des duels, de l'escrime qui était pratiqué à l'origine par les militaires. Et donc on en est maintenant à l'escrime sportive. Donc on est à peu près sur La Rochelle à 140-150 tireurs habituellement. Il se trouve que là, post-Covid, nous sommes qu'à 130 tireurs. Donc on a une petite baisse, mais qu'on voit aussi dans tous les sports. Une baisse de licenciés qui n'a pas affecté la qualité des tireurs rochelais. Des compétitions et un championnat sont organisés chaque année. Et parmi les licenciés, une jeune fille de 17 ans, Angèle Sanson, le nouveau fleuron de l'escrime rochelais. Il faut savoir que donc, les tireurs sont classés par catégorie d'âge. En général, dans les petites catégories, les filles et les garçons tirent ensemble. Et ensuite, donc, comme dans tout sport, il y a un classement régional, donc un certain nombre de compétitions à faire dans l'année pour obtenir des points, pour faire un classement national, enfin régional d'abord, puis national. Et puis les meilleurs nationaux, des fois, sont sélectionnés pour des Coupes d'Europe, voire des Coupes du Monde. À La Rochelle, par exemple, nous avons une jeune moins de 17 ans qui est sur les pistes actuellement et qui est 9e française dans sa catégorie et qui a fait quelques Coupes d'Europe cette année. Une tireuse prometteuse donc qui porte l'escrime rochelais du bout de son épée. Et on se quitte cette semaine sur cette découverte de l'escrime rochelais. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.